Tu veux lancer ton business, mais tu hésites entre une société et une micro-entreprise. C'est la question que tout entrepreneur se pose au début. Et je vais t'expliquer concrètement les vraies différences pour faire le bon choix. Donc, on va commencer par la création. Pour la micro-entreprise, la création est rapide, elle est gratuite, elle se fait sur le guichet unique, il y a zéro capital à apporter, une simple déclaration en ligne et c'est parti. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un compte bancaire, même si je le recommande fortement. Pour la société, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des statuts à rédiger, un dépôt de capital à faire, une annonce légale, etc. Il faut compter environ 200 euros de frais pour se lancer. La micro-entreprise, c'est donc parfait pour tester une idée. La société, c'est pour construire un vrai projet solide. Maintenant, parlons fiscalité et cotisation. Pour la micro-entreprise, tu payes des cotisations sur ton chiffre d'affaires. Il n'est pas possible de déduire des charges. Et si tu dépasses le plafond, tu dois changer de statut. Concernant l'imposition, il y a deux cas qui sont possibles. Ou le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Du coup, le micro-entrepreneur s'acquitte mensuellement ou trimestriellement de son impôt sur le revenu, égal à un pourcentage de son chiffre d'affaires, selon les mêmes modalités que les cotisations sociales. Le deuxième cas, c'est le cas dans lequel on n'a pas le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, et à ce moment-là, on a un abattement sur le chiffre d'affaires qui est, par exemple, de 71% pour les activités de vente ou de fourniture de logement, de 50% pour les activités de prestation de services, BIC, et 34% pour les activités de prestation de services BNC. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en société, on déduit les charges. Donc, on est imposé sur le bénéfice. Donc, on peut déduire tout ce qui est loyer, véhicule, matériel, et on peut choisir entre l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Et là, déjà, on peut commencer à faire des vraies optimisations fiscales. On a beaucoup plus de marge de manœuvre. Avec la micro-entreprise, on gagne du temps. Avec la société, on gagne de l'argent si c'est bien structuré. Maintenant, côté protection sociale, quand on est en micro-entreprise, on est au régime des indépendants. Les cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires, même s'il n'y a pas de bénéfice. En société, tout dépend si on est en SASU ou si on est en EURL, qui est la SARL unipersonnelle. Et dans le premier, on est assimilé salarié. Dans le deuxième, on est affilié au régime des indépendants. Concernant du coup la micro-entreprise, ce qu'il faut noter, c'est que la gestion est simplifiée, mais c'est plafonné. C'est difficile d'obtenir un financement et encore moins de lever des fonds. En société, la comptabilité est certes plus lourde, mais on n'a pas de plafond. On peut embaucher, on peut investir, on peut développer sans limite. Attention, on peut embaucher également en micro-entreprise, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas déductible, donc il n'y a pas d'intérêt. Pour conclure, la micro-entreprise, c'est simple, c'est rapide, mais il faut garder en tête que c'est un point de départ qui peut servir pour tester une activité, par exemple, ou l'exercer en parallèle d'une activité principale. La société, c'est certes plus compliqué à créer, mais pas si on est accompagné par un avocat ou un expert comptable. Elle offre plus de liberté et permet de structurer l'activité sans plafond. Abonne-toi si tu veux d'autres conseils et si tu veux qu'on t'aide à choisir le bon statut, contacte-nous directement sur notre site via le formulaire de contact, on te répondra rapidement.